Un truc que j'aime bien dire, c'est pas ça qu'on règle, Pam, reste dans ton ligne. Yo, c'est Naufal, a.k.a. Falnao, a.k.a. Big Falnao. Je suis artiste, rappeur, compositeur, interprète, écrivain. Ça a récemment sorti un album. Exactement, ouais. C'est quoi le nom de l'album? Blues Beldy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Déjà, phonétiquement, c'est un nom qui m'intéressait. Blues, ça c'est l'expression avoir le blues. Puis c'est aussi une référence au style blues afro-américain. Et Beldy, bah, c'est le côté maghrébin, arabe. C'est quoi ta langue maternelle? C'est le français. J'ai quand même grandi avec l'arabe, d'Alija marocain, mais je dirais que c'est quand même le français ma langue maternelle. Est-ce que ça a été difficile d'apprendre l'anglais? Non, pas nécessairement, parce que je consommais quand même beaucoup de contenu américain. Fait que ça n'a pas été très compliqué d'apprendre l'anglais. C'est juste que dans mon entourage, il y avait moins d'anglophones, donc j'avais moins l'occasion de pratiquer, tu vois. Yeah. Donc j'ai toujours eu un petit accent, puis des petites lacunes par-ci par-là. Dans ta musique, est-ce qu'il y a des langues que tu priorises ou t'aimes mélanger le tout? Ben, c'est essentiellement français, c'est du rap francophone, mais j'aime bien introduire des mots en anglais, j'aime bien utiliser le franglais par moment, même des mots en arabe, surtout dans mon dernier projet, il y a plein de références à ça. Est-ce que ça t'arrive des fois de genre cacher ton accent? Ouais, quand même. Des fois, pour fit in dans un groupe, forcément, tu t'adaptes un peu à la manière dont les gens parlent. Comme là, pour cette interview, je vais pas parler de la même manière que je parle avec mes amis avec qui j'ai grandi ou la manière dont je parle quand j'allais à l'école. Ou c'est différent, forcément. Je pense pas que c'est un manque d'authenticité ou quoi que ce soit ou de sincérité. C'est vraiment juste une histoire de code à la fin de la journée. Qu'est-ce qui t'a inspiré de vouloir mélanger du Jean Leloup? Jean Leloup, ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré de mélanger ça avec ta musique? Dans une de mes récentes chansons, j'ai mélangé Jean Leloup avec des samples ou de la musique traditionnelle arabe en général. Donc on peut entendre un oud, qui est un instrument traditionnel. On peut entendre la guitare de That's My Baby. Puis on a essayé de mélanger les deux avec le producer avec qui j'ai travaillé pour le projet qui s'appelle Khair. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai toujours voulu sample ce son parce qu'il me rappelle beaucoup de souvenirs, des balades en voiture avec ma famille et tout. Ça me rappelle vraiment mon arrivée au Canada, tu vois. Il y avait cette chanson qui jouait à la radio tout le temps. Mais ce qui m'a donné envie, en fait l'idée de base, elle est partie du fait que au Québec, on veut protéger la langue française. On a cette envie, tu vois, de préserver la langue. Et j'ai trouvé un peu ironique le fait que cette chanson soit en anglais pour le refrain et que ce soit considéré comme un classique, tu vois, de la chanson populaire québécoise. Et je me suis dit que ça serait drôle que moi, genre un immigrant, vienne et traduise la chanson un peu. C'est pour ça que dans le refrain, je traduis la chanson, genre je dis j'ai perdu mon bébé, nanana, alors que c'est en français, tu vois. Est-ce que tu as des expressions préférées, genre en français ou en anglais? Un truc que j'aime bien dire, c'est en référence à un clip de T-Kid, qui est un rappeur de l'ancienne génération. C'est pas ça qu'on règle, Pam, reste dans ton ligne. Est-ce que tu aurais des tips pour les gens qui apprennent le français ou l'anglais? Consommer la culture en général, je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue.